Aya Nakamura, de l'anonymat à la superstar mondiale. Introduction. Dans l'histoire récente de la musique francophone, peu d'artistes ont provoqué autant de réactions qu'Aya Nakamura. Elle est devenue l'une des voix françaises les plus écoutées dans le monde, une artiste capable de remplir des salles, de battre des records de streaming et de faire danser plusieurs générations. Son nom est connu dans de nombreux pays: France, Belgique, Suisse, Canada, États-Unis, Afrique et même en Amérique latine. Mais derrière les millions d'écoutes, les récompenses et les grandes scènes internationales se cache une histoire faite de rêves, de travail, de critiques et de persévérance. Comment une jeune fille originaire du Mali, arrivée en France pendant son enfance, est-elle devenue une icône mondiale de la musique? Voici l'histoire d'Aya Nakamura. Chapitre 1. Les origines d'une future star. Aya Danyoko, connue sous le nom d'Aya Nakamura, née le 10 mai 1995 à Bamako, au Mali. Elle grandit dans une famille attachée à la culture et à la musique. Sa famille quitte ensuite le Mali pour s'installer en France, plus précisément à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Comme beaucoup de jeunes issus de l'immigration, Aya grandit entre plusieurs cultures. Elle découvre la culture africaine transmise par sa famille, mais aussi l'environnement urbain français dans lequel elle évolue. Cette double influence deviendra plus tard une partie essentielle de son identité artistique. Dans son quartier, elle observe la vie quotidienne, les relations humaines, les difficultés mais aussi l'énergie et la créativité de la jeunesse. Ces expériences vont influencer son écriture. Avant de devenir chanteuse, Aya suit une formation dans le domaine de la mode. Elle étudie notamment le métier de styliste, car elle est passionnée par l'univers artistique et la création. Mais petit à petit, la musique prend une place plus importante dans sa vie. Chapitre 2. Les premiers pas dans la musique. Chapitre 2. Les premiers pas dans la musique. À l'adolescence, Aya commence à écrire des textes et à chanter. Comme beaucoup de jeunes artistes de sa génération, elle utilise Internet pour partager sa musique. Au début des années 2010, les réseaux sociaux deviennent un moyen pour les nouveaux talents de se faire remarquer sans forcément passer par les grandes maisons de disques. Aya commence alors à publier ses premiers morceaux sur Internet. Son univers est différent. Elle mélange plusieurs influences. La musique africaine, le R&B, La pop urbaine. le zouk, les sonorités afro. Elle ne cherche pas simplement à copier ce qui existe déjà. Elle crée progressivement son propre style. Son premier grand succès arrive avec le titre « Karma », publié en 2014. La chanson attire l'attention et montre qu'Aya possède une personnalité artistique particulière. Mais c'est surtout avec un autre morceau que sa carrière va véritablement changer. Chapitre 3. La rencontre qui change tout. En 2015, Aya Nakamura sort le titre « Brisé ». La chanson rencontre un certain succès et permet à l'artiste d'être davantage remarquée. Son style commence à attirer l'attention des professionnels de la musique. Elle signe ensuite avec le label REC 118, un label lié au groupe Warner Music France. Cette étape représente un tournant majeur. Désormais, Aya bénéficie d'une équipe professionnelle capable de développer sa carrière. Elle travaille alors sur son premier album. En 2017 sort son premier projet majeur, Journal in Time. Cet album contient plusieurs titres qui montrent son évolution artistique. Aya commence à construire une identité reconnaissable, une manière particulière de chanter, des expressions originales, un mélange entre français et influence africaine, des mélodies très accrocheuses. Mais le véritable phénomène mondial arrive quelques mois plus tard. Aya Nakamura, le phénomène Dja et la conquête du monde. Chapitre 4, 2018, l'année qui change tout. Après la sortie de son premier album, Journal intime, Aya Nakamura continue de travailler sur sa musique. Mais personne ne pouvait imaginer que son prochain morceau allait devenir un véritable phénomène mondial. En 2018, elle dévoile une chanson qui va transformer sa carrière. Dja. Dès sa sortie, le morceau attire l'attention du public. Avec son rythme entraînant, son refrain facile à retenir et son énergie unique, la chanson devient rapidement populaire. Mais le succès de Dja ne vient pas seulement de la musique. Aya propose quelque chose de différent. Elle utilise des expressions issues de la rue, mélange des influences africaines et françaises, et crée une nouvelle manière de raconter les relations, les émotions et la confiance en soi. Le morceau devient rapidement un hymne. Des milliers de personnes reprennent la chanson sur les réseaux sociaux. Les vidéos se multiplient sur YouTube, Instagram et d'autres plateformes. En quelques mois, Dja
dépasse les frontières françaises. Chapitre 5. Un succès qui dépasse la France. Habituellement, les artistes francophones rencontrent parfois des difficultés pour s'imposer à l'étranger. Mais Aya Nakamura réussit quelque chose de rare. Faire écouter de la musique en français à un public international. Dja devient un énorme succès dans plusieurs pays européens. La chanson atteint les premières places des classements musicaux en France, en Belgique, aux Pays-Bas et dans plusieurs autres territoires. Même des personnes qui ne comprennent pas complètement les paroles apprécient l'énergie du morceau. C'est l'un des grands pouvoirs de la musique. Faire ressentir une émotion au-delà des langues. Aya devient alors une nouvelle représentation de la culture française moderne. Elle montre qu'une artiste peut être influencée par plusieurs cultures et créer quelque chose qui parle au monde entier. Chapitre 6. L'album Nakamura. Après le succès de Dja, Aya Nakamura prépare son deuxième album. En novembre 2018 sort l'album Nakamura. Ce projet devient rapidement un énorme succès commercial. L'album contient plusieurs titres devenus populaires. Jaja. Happiness. La Vote. Pookie. 40%. Aya confirme qu'elle n'est pas seulement une artiste avec un tube. Elle prouve qu'elle possède un véritable univers musical. Son album mélange plusieurs styles. Afropop. Pop urbain. Eribe. Influences africaines. Elle crée des chansons qui parlent d'amour, de relations, d'indépendance et de confiance en soi. Son personnage artistique devient reconnaissable. Aya apparaît comme une femme forte qui assume son identité et son style. Chapitre 7. Pookie et la confirmation du phénomène. En 2019, Aya continue son ascension avec le titre Pookie. La chanson devient un nouveau succès. Le clip attire des millions de vues et renforce son image internationale. Aya Nakamura devient l'une des artistes françaises les plus écoutées sur les plateformes de streaming. Son succès attire aussi l'attention de grands médias internationaux. Elle commence à être invitée dans des événements importants et son nom apparaît dans des classements mondiaux. Son influence dépasse maintenant le cadre de la musique. Son style vestimentaire, sa façon de parler et son attitude deviennent des références pour une partie de la jeunesse. Chapitre 8. Les critiques et les controverses. Mais le succès d'Aya Nakamura n'arrive pas sans critiques. Depuis ses débuts, son style divise. Certaines personnes critiquent sa façon d'utiliser la langue française. Elles reprochent parfois à ses chansons de ne pas respecter les règles classiques du français. Mais d'autres défendent son approche. Pour eux, Aya représente l'évolution naturelle d'une langue vivante. Ils considèrent qu'elle apporte de nouvelles expressions et qu'elle représente une partie de la jeunesse française actuelle. Comme beaucoup de grandes artistes avant elle, Aya provoque des discussions. Mais ces débats contribuent aussi à augmenter sa visibilité. Chaque controverse attire davantage l'attention sur son travail. Chapitre 9. Une nouvelle génération d'artistes. Aya Nakamura devient un symbole pour beaucoup de jeunes artistes. Elle montre qu'il est possible de réussir en restant fidèle à ses origines et à son identité. Son parcours inspire de nombreux chanteurs et chanteuses qui souhaitent mélanger différentes cultures dans leur musique. Elle prouve également que la musique francophone peut voyager. Avant elle, plusieurs artistes français avaient connu un succès international. Mais Aya apporte une nouvelle dimension. Une artiste féminine afro-française capable de dominer les classements mondiaux avec des chansons principalement en français. Aya Nakamura, la consécration, les records et l'influence mondiale. Chapitre 10. Après le phénomène Nakamura. Après l'immense succès de son album Nakamura, Aya Nakamura se retrouve au sommet de la musique francophone. Mais pour un artiste, le plus difficile n'est pas seulement de connaître le succès une fois. Le véritable défi est de réussir à continuer à surprendre le public. Aya décide alors de prendre une nouvelle direction artistique. Elle veut montrer qu'elle n'est pas uniquement l'artiste de Dja. Elle souhaite prouver qu'elle possède une carrière durable. En 2020, elle revient avec un nouvel album intitulé Aya. Ce projet marque une nouvelle étape dans son évolution. Chapitre 11. L'album Aya et une nouvelle identité musicale. Avec l'album Aya, la chanteuse explore davantage ses émotions. Elle parle de relations, de confiance, d'amour, de blessures personnelles, mais aussi de réussite. Le projet contient plusieurs morceaux remarqués comme
Jolie Nana. Daudu. Plus jamais. Fly. Aya continue d'utiliser les sonorités qui ont fait son succès. Des rythmes afro, des mélodies pop, des influences urbaines. Mais elle montre aussi une évolution dans son écriture. Elle devient plus mature artistiquement. L'album confirme qu'elle fait partie des artistes majeurs de sa génération. Chapitre 12. Une artiste qui domine le streaming. L'un des grands changements dans l'industrie musicale moderne est l'importance des plateformes numériques. Aujourd'hui, un artiste peut devenir mondial grâce à YouTube, Spotify, Apple Music ou TikTok. Aya Nakamura comprend rapidement cette nouvelle réalité. Ses chansons accumulent des centaines de millions d'écoutes. Elle devient l'une des artistes francophones les plus populaires sur les plateformes de streaming. Son succès est particulièrement remarquable car elle chante principalement en français. Elle prouve qu'une chanson n'a pas forcément besoin d'être en anglais pour toucher un public international. Son style devient une signature. Quelques secondes d'une chanson peuvent suffire pour reconnaître son univers. Chapitre 13. Les collaborations et l'ouverture internationale. Avec son succès, Aya Nakamura commence à collaborer avec plusieurs artistes importants. Elle travaille avec des artistes français, mais aussi internationaux. Ces collaborations renforcent son image mondiale. Elle partage notamment des morceaux avec Maluma sur le titre Jaja Remix. Stormzy. Damso. Ces rencontres montrent que son univers musical peut fonctionner avec différents styles. Aya devient une artiste qui fait le lien entre plusieurs cultures. Afrique, France, Europe et Amérique latine. Chapitre 14. Son impact sur la culture populaire. Le phénomène Aya Nakamura dépasse la musique. Elle influence également la mode, les réseaux sociaux, le langage populaire, la représentation des femmes dans la musique. Certaines expressions de ses chansons deviennent connues du grand public. Ses clips deviennent des références visuelles grâce à leur esthétique, leur couleur et leur mise en scène. Elle crée une image forte. Une femme moderne, indépendante et confiante. Pour beaucoup de jeunes filles, Aya représente une réussite possible. Elle montre qu'il est possible de venir d'un quartier populaire et d'atteindre une reconnaissance internationale. Chapitre 15. Les grandes scènes et la reconnaissance. Avec les années, Aya Nakamura accumule les récompenses et les reconnaissances. Elle reçoit plusieurs distinctions musicales et devient une figure incontournable des cérémonies françaises. Elle participe à de grands événements musicaux. Son nom devient associé aux artistes français capables de remplir des salles importantes. Son public est devenu international. Des fans du monde entier connaissent ses chansons, même lorsqu'ils ne parlent pas français. C'est une preuve de la force de son identité artistique. Chapitre 16. Une figure qui fait débat. Comme beaucoup de grandes personnalités, Aya Nakamura continue de diviser. Certains admirent son originalité et son succès. D'autres critiquent son style musical ou ses choix artistiques. Mais une chose est certaine, elle ne laisse personne indifférent. Dans l'histoire de la musique, les artistes qui changent les choses provoquent souvent des réactions fortes. Ils créent des discussions. Ils obligent le public à réfléchir à l'évolution de la culture. Aya Nakamura fait partie de cette catégorie d'artistes. Chapitre 17. Une nouvelle ère pour la musique francophone. Avant Aya Nakamura, beaucoup pensaient qu'un artiste français devait forcément chanter en anglais pour réussir mondialement. Elle a participé à changer cette vision. Elle démontre que la langue française peut voyager. Les cultures africaines ont une influence mondiale. Les artistes peuvent créer leur propre identité sans suivre les modèles traditionnels. Son succès ouvre des portes à une nouvelle génération d'artistes francophones. Aya Nakamura, l'héritage d'une icône et son avenir dans la musique mondiale. Chapitre 18. Une nouvelle page dans la carrière d'Aya Nakamura. Après plusieurs années de succès, Aya Nakamura n'est plus seulement considérée comme une chanteuse qui a créé un tube. Elle est devenue une véritable personnalité de la culture populaire. Son parcours montre une évolution impressionnante. Une jeune fille passionnée par la création artistique. Une artiste qui commence sur Internet. Une chanteuse découverte par le public. Une superstar capable de représenter la musique francophone dans le monde entier. Au fil des années, Aya apprend aussi à gérer une nouvelle réalité. Celle d'être constamment observée. La célébrité apporte beaucoup de récompenses, mais aussi une grande pression. Chaque nouvelle chanson,
Chaque apparition publique et chaque décision artistique sont analysées par le public et les médias. Malgré cela, Aya continue d'avancer avec sa propre vision. Chapitre 19. DNK. Une nouvelle évolution artistique. En 2023, Aya Nakamura dévoile son album DNK. Ce projet représente une nouvelle étape dans son parcours. Le titre de l'album fait référence à son identité et à ses origines, comme une manière de rappeler ce qui construit son univers artistique. Avec cet album, Aya continue d'explorer différents styles. Elle mélange Afrobeat, Pop, R&B, musique urbaine. Elle montre qu'elle refuse de rester enfermée dans une seule catégorie. Pour elle, évoluer est essentiel. Un artiste qui veut durer doit être capable de se renouveler. Chapitre 20. Une représentation internationale. Au fil de sa carrière, Aya Nakamura devient une représentante importante de la musique française à l'étranger. Son succès attire l'attention de nombreux médias internationaux. Elle est devenue un exemple de la nouvelle génération d'artistes capables de toucher un public mondial grâce aux plateformes numériques. Son histoire montre aussi l'importance de la diversité culturelle. Aya porte plusieurs influences. Ses origines maliennes, son éducation en France, les cultures urbaines, les sons africains modernes. Cette combinaison est devenue sa force. Elle prouve qu'une identité multiple peut devenir un avantage artistique. Chapitre 21. L'événement qui marque son image internationale. L'un des moments les plus discutés de sa carrière est sa participation aux grands événements culturels internationaux. Son nom est associé à l'idée de représenter la France sur une scène mondiale. Cela provoque de nombreuses réactions. Certains voient en elle un symbole de la France moderne. Une France multiculturelle, jeune et ouverte sur le monde. D'autres expriment leurs critiques. Mais cette discussion montre une chose importante. Aya Nakamura est devenue plus qu'une artiste musicale. Elle représente aussi un débat sur l'identité culturelle et l'évolution de la société. Chapitre 22. L'influence d'Aya Nakamura sur les nouveaux artistes. L'impact d'Aya Nakamura sur la nouvelle génération est immense. De nombreux jeunes artistes observent son parcours et comprennent qu'il est possible de créer un style différent. Elle leur apprend plusieurs choses. Premièrement, il faut avoir une identité. Aya n'a pas essayé de devenir une copie d'un autre artiste. Elle a créé son propre langage musical. Deuxièmement, Internet peut changer une carrière. Grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes numériques, un artiste peut toucher le monde entier. Troisièmement, les différences culturelles peuvent devenir une richesse. Son mélange entre plusieurs influences est devenu sa signature. Chapitre 23. Les records et la place dans l'histoire. Aujourd'hui, Aya Nakamura fait partie des artistes francophones les plus écoutés de l'histoire récente. Ses chansons comptent des centaines de millions d'écoutes. Elle possède une communauté de fans internationale. Son nom est connu bien au-delà de la France. Elle a réussi quelque chose de rare. Transformer des expressions, des mélodies et une manière personnelle de chanter en un phénomène mondial. Son parcours est souvent cité comme un exemple de réussite dans l'industrie musicale moderne. Chapitre 24. Les défis du futur. Même après avoir atteint un immense succès, Aya Nakamura doit continuer à relever de nouveaux défis. Le monde de la musique change rapidement. Les tendances évoluent. Les artistes doivent constamment se réinventer. Pour continuer à rester au sommet, Aya devra continuer à surprendre son public. Mais son histoire montre qu'elle possède déjà une qualité essentielle. La capacité à créer quelque chose d'unique. Conclusion. L'histoire d'une femme qui a changé la musique francophone. L'histoire d'Aya Nakamura est celle d'une jeune fille qui avait un rêve et qui a réussi à le transformer en réalité. Elle est partie de ses expériences personnelles, de ses origines et de sa culture pour créer un univers qui parle à des millions de personnes. Son parcours n'a pas été parfait. Elle a connu les critiques, les doutes et les obstacles. Mais elle a continué à avancer. Aujourd'hui, Aya Nakamura représente une nouvelle génération d'artistes. Une génération qui mélange les cultures, qui utilise Internet pour conquérir le monde et qui refuse de rentrer dans une seule case. Son histoire rappelle une chose. Un artiste n'a pas besoin de suivre un chemin déjà tracé. Il peut créer son propre chemin. De Bamako à Paris, des quartiers d'Aulnay-sous-Bois aux scènes internationales, Aya Nakamura est devenue une voix qui dépasse les frontières. Et son histoire est encore loin d'être terminée.